quel mot merveilleux, le paradis existe. Le paradis existe. Oh, je prêche souvent sur l'enfer, mais ce soir j'aimerais vous prêcher sur le paradis. Le paradis existe. Il y a de l'espérance pour celui qui croit en Jésus-Christ. La vie ne s'arrête pas à la mort. La vie continue. La vie continue. Et il faut bien la passer quelque part. En tout cas, moi, j'ai fait mon choix. Je vous dis, c'était un 18 novembre. Et je sais, ce jour-là, oh, j'ai pleuré tellement j'avais honte d'être loin de Dieu. Honte de ce que j'avais dit et fait contre les hommes, les femmes, mais aussi de ce que j'avais fait mettre Dieu de côté et de ce que j'avais essayé de faire ma vie toute seule. À partir de ce jour-là, ma vie n'a plus été jamais le même, jamais la même. Et je sais que dans mon cœur réside la paix de Dieu, réside son esprit et de ce que j'ai l'espérance d'aller au paradis. C'est même plus qu'une espérance. Je crois vraiment qu'il y a des temps qui vont suivre, que ça sera vraiment merveilleux. Et de ce que sur cette terre, dans quelques temps, nous allons vivre une grande moisson. Nous allons vraiment vivre une grande moisson. Plus j'avance, plus je prie le Seigneur, plus je cherche sa face, plus je sais que vraiment une grande moisson est là et que j'y serai, j'y serai. Et vous y serez aussi. Amen. Que vous soyez en France ou que vous soyez au Bénin, au Togo, dans les pays francophones ou que vous soyez dans les pays anglophones. Certains nous ont déjà devancés au Brésil, en Argentine, dans d'autres nations. Mais la France et les pays francophones, nous allons avoir aussi notre temps. J'en suis certaine, j'en suis certaine. Oh, gloire à Dieu. Jésus, pourquoi finalement Jésus alors est-il venu sur cette terre? Eh bien, Jésus est venu pour abolir le péché, pour détruire les œuvres du diable et bien sûr pour sauver l'humain de ses péchés. Merci, nous voulons vraiment encore dire merci à Jésus ce soir. Merci pour l'espérance qu'il nous donne. Merci pour la foi qu'il nous donne pour passer, traverser ces tempêtes que nous sommes en train de vivre et de ce que bientôt nous allons pouvoir nous retrouver pour moissonner et engranger dans le royaume de Dieu. Acte 4, verset 11 nous dit « Jésus est la pierre rejetée » car ce soir le thème est vendredi aussi à 20h30, c'est « Bâtir sa vie sur le roc ». Alléluia, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a pas d'autre salut que de par le nom de Jésus-Christ. Si vous désirez cette espérance, cette joie et cette foi pour vivre une vie bénie, alors vous devez absolument donner votre vie à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre solution, je vous assure. Tout l'amour qu'il y a sur cette terre, toutes les richesses qu'il y a, qui existent sur cette terre, toute la gloire qui existe, la gloire humaine qui existe sur cette terre, ne peut vous apporter la paix du cœur. Seul le nom de Jésus-Christ, seule la foi dans le sacrifice et la résurrection de Christ nous amène au salut. Oh, que Dieu soit loué. Alors, vous me direz, mais évangéliste, pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai encore des pensées accusatrices? Pourquoi est-ce que des fois j'ai des images comme ça de péché, des choses que j'ai faites il y a longtemps? Pourquoi est-ce que ça reste encore comme cela, des scènes, des images qui m'ont blessée? Eh bien, il faut cesser de croire aux mensonges du diable. Il faut cesser de croire en tout ce que le diable peut venir vous ramener de votre vie d'hier, car tout est pardonné. Et s'il y a un problème dans votre cœur, une blessure dans votre cœur, eh bien Jésus est celui qui vous guérit. Il y a la guérison dans la maison de Dieu. Il y a la consolation dans la maison de Dieu. Il y a tout. Il est le Dieu qui dispose de toutes choses. Il est le rémunérateur. Oh, j'aimerais lire aussi ce verset. C'est dans Hébreux. Excusez-moi, je ne connais pas les références par cœur.
Je voudrais, mais des fois tout ne tient pas dans ma tête. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, nous connaissons bien ce verset, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, je cherchais la parole de Dieu et je l'ai trouvée et je la serre sur mon cœur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu a fait de moi une évangéliste, une prédicatrice, une femme qui aime prêcher l'évangile. Alléluia! Si vous cherchez Dieu, eh bien, je vous assure que vous allez le rencontrer. Et si vous avez déjà rencontré Dieu, eh bien, je proclame que vous allez le rencontrer davantage et qu'il va vous emmener de gloire en gloire et qu'il va vous emmener encore davantage dans sa présence, dans son amour, dans sa bonté et qu'il est celui qui vous secourt et qu'il est celui qui vous éloigne des moqueurs, des orgueilleux et de ceux qui vous méprisent. Il est celui qui est tout. Nous avons tout en lui. Nous avons tout en Jésus-Christ. Alors ce soir, si votre cœur est encore blessé, si vous avez des regrets, des remords, je proclame dans le nom de Jésus-Christ que cela va être terminé à partir de ce soir et que vous allez recevoir votre guérison. Oh, réalisez que tout ce qui vient et qui est agréable pour votre âme, tout ce qui est bon, tout ce qui est doux vient de la part de Dieu, mais que tout ce qui vient pour vous agresser, pour vous empêcher de parler, tout ce qui vient pour mettre dans votre tête quelque chose qui tourne comme une roue qui viendrait comme cela, sans arrêt, pour vous empoisonner l'esprit et vous faire entrer dans une tristesse ou un chagrin. Tout cela vient du diable, tout cela vient de Satan, vient de Lucifer, le serpent, le boa, le dragon, peu importe son nom, il est celui que nous devons chasser, il est celui que nous devons repousser, il est celui avec ses ministres que nous devons dire hors de mon espace spirituel. Je vis dans la paix, je vis dans la joie, je vis dans l'amour de Jésus-Christ et la présence de Dieu est mon héritage. La présence d'être avec mon Père, c'est mon héritage. Amen. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. C'est le temps de prier. Rappelez-vous que Dieu se moque des moqueurs dans Proverbes chapitre 3 verset 34. Dieu se moque des moqueurs et j'aime aussi, il se rit des méchants. Il se rit des méchants. Oh, il y a des rires de mes frères et sœurs que j'aime parce que je sais que dans ces cas-là, l'ennemi est reculé. Dieu se rit des méchants. Dieu se rit des méchants. Bâtissons notre vie sur le roc et prenons encore un temps pour prier ensemble. Si vous êtes souffrant, si vous êtes encore avec une blessure, ça peut être une simple blessure de guerre. J'ai l'épée juste là derrière, mais cela est spirituel. Il y a des blessures de guerre parce que vous allez au front, vous allez au combat, vous allez pour arracher les âmes du royaume des ténèbres et vous les amener dans le royaume de Dieu. Eh bien, il y a des fois des blessures qui ont besoin simplement d'être guéries. Simplement une prière libérée avec foi, une prière faite ensemble et le cœur reçoit sa guérison et nous repartons encore plus fort. Amen. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons prier ensemble. Prions. Alléluia. J'étends vraiment mes mains vers vous ce soir et je proclame la guérison de votre corps, la guérison de votre cœur. Quoi qu'il y ait en dysfonctionnement, je proclame la guérison maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci, tu passes dans les organes, tu passes dans les articulations, tu passes dans les endroits qui ont été abîmés. Et face à toute blessure de guerre spirituelle, merci Saint-Esprit de passer et de guérir. Oh, alléluia, alléluia.
Dieu a vu vos larmes pour vos enfants et il va répondre. Croyez, croyez, il est en train de travailler le cœur de vos enfants pour qu'ils viennent au salut. Oh, ne vous inquiétez de rien. Il fait son travail. Il l'a fait pour moi. Vous ne connaissez pas le prix que j'ai payé pour mes enfants, mais aujourd'hui, je sais que mes enfants sont sauvés. Alors, je libère maintenant cette onction sur votre vie, une persévérance. Au nom de Jésus-Christ, je libère la persévérance pour prier pour vos enfants, vos petits-enfants, pour prier pour ceux qui ne sont pas sauvés dans les membres de vos familles, dans les amis, dans les collègues de travail. Toute personne que vous rencontrez, je libère une persévérance pour prier pour eux au nom de Jésus-Christ et recevez la guérison face à toutes les paroles de moquerie, face à tous les orgueilleux qui vous ont blessé, face à toute parole de mépris. Oh, rappelez-vous, Jésus a porté tous les mépris et il a porté notre mépris également. Il a porté les paroles de mépris qui ont blessé votre cœur. Il les a absorbées en lui. Et pour cela, ce soir, au nom de Jésus-Christ, je prie et je libère la guérison face à toutes ces paroles méchantes, toutes ces paroles qui sont sorties par la bouche des hommes et des femmes qui ont été sous l'influence de Satan. Je proclame maintenant une guérison, une visitation. Oh, si vous avez des problèmes dans la gorge, en cet instant, je proclame la guérison. Je proclame la libération, que votre bouche puisse s'ouvrir pour parler de Jésus-Christ, pour parler de ce que Jésus a fait dans votre vie. Il est celui qui guérit. Il y a la guérison dans la maison du Père. Il y a la guérison, il y a la restauration. Recevez ce soir la restauration. Je proclame au nom de Jésus-Christ que vous n'avez rien perdu. Satan, tu es un menteur. Ils n'ont rien perdu et ils ne perdront rien. Merci pour les âmes qui sont en train de venir sur le chemin de votre vie et vous aurez les mots. Le Saint-Esprit vous guidera pour leur parler de la beauté, de l'amour, du secours de Dieu, du secours de Dieu. Alléluia Jésus. Nous te donnons toute la gloire ce soir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la guérison qui coule maintenant, qui coule du trône de Dieu et qui ne s'arrêtera jamais. Qui ne s'arrêtera jamais. Jésus est là et Jésus s'intéresse à vous. Que tout problème financier soit résolu. Que tout problème de travail soit résolu au nom de Jésus-Christ. J'apporte la bénédiction de la part de l'Éternel. Je tends mes mains vers vous et j'apporte la bénédiction de l'Éternel. Oh, alléluia, alléluia Jésus. Ce qui est mort est en train de reprendre vie. Je proclame la résurrection dans vos corps. Je proclame la résurrection de sauver les âmes, la résurrection de prêcher l'évangile, la résurrection d'annoncer Jésus-Christ, la résurrection de bénir et non de maudire, la résurrection de la vie et non de la mort. Je proclame des bonnes paroles dans vos bouches. Je proclame un cœur nouveau, un cœur lavé par le sang de Jésus-Christ. Je proclame l'espérance et la foi pour revoir les nôtres qui nous ont devancés. Alléluia, pour la joie du ciel. Recevez ce soir, c'est la joie du ciel, la joie du ciel. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Le grand nom de notre Dieu est merveilleux. Nous avons tout en lui. Il est le rémunérateur et celui qui dispose de toutes choses.